Si tu rencontres souvent des problèmes urinaires, ou alors que tu as besoin d'une bonne manucure, un petit peu comme ça, mais ou alors que sous tes aisselles, ça sent pas, comment dire, Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. et que ça pique les yeux en plus, hein. Alors, l'huile essentielle de Palmarosa sera ta meilleure amie. Parce que c'est une huile essentielle très efficace et qui a tout d'une grande. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer, petit rituel, parce que ça aide la chaîne, il faut la faire grandir, la faire connaître. Et je vous remercie de toute l'aide que vous me portez, tous vos petits messages, commentaires, ça fait super plaisir. Mais donc justement, continuez, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces vidéos qui font tellement de bien. Et si le cœur vous en dit, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil dans les descriptions juste en dessous pour récupérer mon e-book gratuit sur les erreurs à ne pas faire avec les huiles essentielles. Et donc, revenons-en à notre petit flacon d'huile essentielle de Palmarosa. Et ce qui est bien avec le Palmarosa, c'est que tout s'en va. Parce qu'en fait, c'est une huile essentielle qui est assez polyvalente et qui a plusieurs capacités vraiment très puissantes, et elle le fait vraiment bien à chaque fois. C'est une huile essentielle qui a très bonne capacité anti-infectieuse, à la fois antibactérienne puissante, antivirale et même antifongique. Donc ça va vraiment nous aider parce qu'elle le fait vraiment très bien. En plus de ça, elle a des capacités répulsives. Donc, contre tous les insectes qui viennent et qui vous veulent du mal, une petite diffusion, ça fera toujours du bien et ça fera le ménage. Encore une fois, tout s'en va avec le Palmarosa. Ensuite, c'est une bonne anti-inflammatoire, antalgique. C'est pas non plus exceptionnel là-dessus, mais elle le fait correctement et ça sera très bien parce que vous allez le voir qu'elle est vraiment très efficace, notamment pour votre peau. Et donc d'avoir une capacité anti-infectieuse et antalgique qui se combinent sur tous les problèmes de peau, ça sera vraiment très bien. Donc pour en revenir sur ses capacités anti-infectieuses, elle est par exemple très bien pour traiter toute la sphère ORL, et donc vous soulager d'une otite ou d'une sinusite par exemple. Mais elle est aussi très bien pour gérer tous les problèmes au niveau de la sphère urogénitale. Donc, par exemple, pour traiter un problème de prostate ou un problème de vessie, donc une cystite, par exemple. Et pour ce qui est de votre peau, là aussi c'est la même chose. Elle sera très bien pour des petits boutons, un petit peu partout, aussi pour traiter un abcès, ou encore même pour gérer des choses un petit peu plus délicates, comme une mycose des ongles ou une mycose de la peau. Là, elle va faire des étincelles et elle sera vraiment très utile. Il faudra y penser très souvent. Et je vous l'ai dit, dans ces cas-là, un peu de Palmarosa et tout s'en va. Et enfin, pour compléter la sphère dermato, donc bien sûr vous allez pouvoir l'utiliser en soins aussi, par exemple pour encore un problème de peau comme l'eczéma par exemple, ça sera très bien de l'utiliser. Vous pouvez aussi y penser pour des soins cosmétiques plutôt, et donc pour lutter contre des rides ou encore réguler votre transpiration. Vraiment dans ces cas-là, le Palmarosa fait des merveilles. Et pour ce qui est des précautions à prendre avec son utilisation, en fait c'est une huile essentielle qui est très sûre d'utilisation, donc on n'a pas besoin de passer très longtemps sur les précautions, ça sera comme d'habitude, on évitera d'utiliser chez les enfants de moins de 7 ans, par précaution, mais surtout par contre là il est complètement interdit de l'utiliser chez la femme enceinte et ensuite chez la femme allaitante. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il y a à retenir, c'est le plus simple. Pour ce qui est maintenant des voies d'utilisation, comment est-ce qu'on l'utilise? Quelle est la voie préférentielle? Est-ce qu'il y en a une? En fait, pas vraiment. Vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser en inhalation sèche, par exemple. C'est une huile essentielle qui a une odeur qui ressemble un petit peu à la rose, mais beaucoup moins délicate. Une odeur aussi qui est un petit peu plus acidulée, un peu plus forte, qui est tonifiante. Moi, elle redonne un coup de boost, elle apaise en même temps, elle est vraiment bien, elle est un peu rééquilibrante en fait, si vous voulez. Vous pouvez aussi l'utiliser en diffusion atmosphérique, je vous l'ai dit, elle est très efficace parce qu'elle est répulsive, mais elle va aussi purifier l'air et vous débarrasser des bactéries et des virus. Donc c'est vraiment une action qui est très complète, et en plus de ça, ça donne une bonne odeur qui est apaisante, qui se mariera avec plein d'autres huiles essentielles, donc bien sûr, en diffusion atmosphérique, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est de la voie orale, oui, vous pouvez l'utiliser, mais on ne va pas s'arrêter dessus parce que c'est pas forcément nécessaire, vous pouvez l'utiliser comme d'habitude.
mais ça sera vraiment par la voie cutanée qu'elle sera le plus intéressante. Parce que je vous l'ai dit, pour traiter énormément de pathologies dermato, elle est vraiment très bien. Donc, en voie cutanée diluée, associée à une huile végétale, elle sera parfaite. Pour une cystite, comme on en parlait tout à l'heure, là, ça va être très simple. Prenez votre flacon de 10 ml, rajoutez une vingtaine de gouttes de Palmarosa à l'intérieur, associé à du jojoba. Donc, vous allez remplir le reste du flacon avec votre jojoba, ou si vous n'en avez pas, ça marchera aussi très bien avec de l'huile d'amande douce. Et ensuite, vous allez masser en regard de votre vessie 4 à 5 fois par jour avec une dizaine de gouttes de ce mélange. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu du tea tree. Si vous en avez, ça sera encore plus efficace et vous faites le même rituel. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration au bout de 48 heures, à ce moment-là, vous filez directement chez votre médecin pour une consultation. Vous pouvez aussi l'utiliser, comme je vous l'ai dit, pour faire des soins pour votre visage. Il vous suffit par exemple de mettre 2 gouttes de Palmarosa avec une dizaine de gouttes d'huile végétale, là aussi, du noyau d'abricot, ou encore mieux un petit peu de rose musquée. Et vous pouvez en étaler sur tout votre visage, ça va tonifier votre peau, diminuer les rides. Vous pouvez aussi faire le même rituel pour vos cheveux, si vous avez les cheveux gras, ça va justement améliorer l'état de vos cheveux. Par contre, pour ce qui est de la mycose des ongles, en fait là c'est un petit peu plus compliqué. Vous pouvez de base mettre directement 2 gouttes pures sur votre ongle, matin et soir. Et ça, il va falloir le faire pendant plusieurs semaines, à plusieurs mois, parce que sur un ongle, il y a toute la kératine de l'ongle à traverser pour aller atteindre ensuite le champignon, donc c'est beaucoup plus long. En général, le Palmarosa va vous aider, mais ça sera beaucoup plus efficace avec une synergie avec d'autres huiles essentielles qui auront elles aussi des actions très agressives à la fois sur l'ongle et directement sur le champignon. Comme je vous l'ai dit, soyez patient, ça sera très long. Mais vous allez voir que ça sera très intéressant. N'oubliez pas que si vous avez une mycose des ongles, une mycose de la peau, au niveau de vos pieds par exemple, n'oubliez pas aussi de nettoyer bien vos chaussures, vos chaussettes, parce que forcément ça sera aussi contaminé. Donc voilà, mais si ça intéresse plusieurs d'entre vous, à ce moment-là, peut-être que je ferai une vidéo directement pour vous montrer une formule sur la mycose des ongles. Donc vous voyez, cette huile essentielle fait vraiment le ménage avec le Palmarosa, tout s'en va. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de l'utiliser, si vous l'avez déjà fait, parce que je serais vraiment curieux de le savoir. Et enfin, si ça vous intéresse de l'utiliser en cosmétique, je vous laisse le lien de la vidéo juste en dessus pour faire le déo Tu pues même plus et dire adieu aux odeurs de poisson et bonjour à la fraîcheur et aux bonnes odeurs du Palmarosa avec un petit peu de menthe poivrée. Vous allez voir, ça fait du merveille. Vous allez vous sentir vraiment très léger et cette fraîcheur au niveau des aisselles est super agréable au printemps comme en été. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.